Paul a participé à apprendre les signes. Oui. Ce matin, regarde, tu as les enfants. Regardez les enfants. Tu vas falloir leur apprendre à signer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. T'es prêt? Oui. T'as la trouille ou pas? Non. Donc c'est qui les professeurs aujourd'hui? Moi. Alors, un petit peu, mais surtout il y a qui comme professeur? Alors un petit peu aussi, mais aujourd'hui on veut que les professeurs s'assoient. Oui. Paul, Nina et Mathieu. Alors déjà comment on dit bonjour? Allez Paul, tu nous montreras? À toi, vas-y. Moi tu sais que moi je suis nulle. Bonjour. Aujourd'hui on est quel jour? Mercredi. Comment on fait le chat? C'est les moustaches en fait. Ouais, c'est bien. Ça te plaît? Super. On est une association en fait qui accueillons des personnes avec des troubles complexes du langage. Et donc là, on va vous initier un petit peu à la langue des signes. Donc la langue des signes, la langue des signes. Ouais. Je m'appelle Yannick, Y-A-N-N-I-C-K. Moi, je m'appelle Marie. Je suis la directrice de Mémo. Donc, vous voyez, Paul, Nina, Mathieu, certains y parlent et d'autres, ils ne parlent pas. C'est pour ça qu'ils utilisent la langue des signes pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous apprenne quelques signes? Ouais? Bonjour. Vous pouvez toujours le dire le mot, même s'ils n'entendent pas. C'est important parce qu'il y a des signes qui se ressemblent. Et en disant le mot, en fait, on comprend que c'est le signe bonjour. Bonjour. Ouais. Souvent, on dit bonjour, comment ça va? Donc c'est les deux doigts comme ça, comme des pistolets. On les met devant comme ça et ça va. Ça va. Alors, bonjour, comment ça va? On répète, vas-y Nina. Bonjour. Là, regarde, elle demande le lapin. Ah, le lapin, allez. Le lapin, c'est les deux doigts comme ça, sur la tête. Voilà, et en arrière. En arrière, de l'autre côté. Hey, yes, Paul. Voilà, ça c'est le lapin. La vache? La vache, c'est les cornes, tout simplement. Alors, vers le haut, c'est la vache, et vers le bas, c'est le taureau. Et là, c'est le veau. Voilà. Parce qu'il a des cornes. On est très heureux et très agréablement surpris de voir tous ces élèves très à l'écoute. Certains sont déjà sensibilisés aussi. Et on les voit avides d'apprendre à connaître leur prénom signé, à pouvoir échanger sur des mots simples de politesse. On est ravis de la réception qu'ils font de ce qu'on peut leur apprendre. Au niveau de la différence qu'on peut trouver chez les jeunes plutôt que chez les adultes, il y a moins de barrières, ils perçoivent la différence, mais ils ne sont pas en difficulté pour aller vers l'autre, pour les regarder, pour échanger et même pour apprendre avec eux et d'eux. Donc ça, c'est pour nous en tout cas une vraie richesse et c'est ce qu'on constate encore ce matin. C'était super. C'était très calme. Vous avez vu, c'était... Oui, c'est vrai. Des groupes. Oui, oui. Oui, oui. Et on a découvert que dans beaucoup de classes, il y en avait qui avaient déjà appris la langue des signes, qui l'apprenaient. Et ils ont été très à l'écoute. Notre grande ambition, elle est audacieuse, hein. C'est que chacun de nos concitoyens puisse ne plus faire la différence entre une personne porteur de handicap, que ce soit dans son entreprise, dans son école, dans son association, dans son établissement sportif, et ceux qui n'en portent pas. Il s'agit de changer le regard sur le handicap. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de progrès depuis des années, mais là vraiment c'est l'objectif de cette société inclusive où on doit bien sûr aider de façon particulière, privilégiée, spécifique les personnes porteurs de handicap, mais aussi la société doit ne plus faire de différence.
par rapport à l'ensemble des personnes qui sont toutes des citoyennes et des citoyens.